Mes chers amis dans le Seigneur, chers internautes, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le prince des rois de la terre. Le ministère de la vérité qui a franchi vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et profite de temps ça pour nous dire Seigneur merci pour la grâce qu'il nous a faite de nous conserver dans sa présence. Mais aussi, non seulement nous sommes dans sa présence, mais nous sommes en vie et surtout nous avons la vie éternelle. Je dis Seigneur merci pour toutes frères et sœurs, particulièrement qui en Haïti, qui a traversé un moment très difficile, mais le Seigneur est fidèle. Chaque matin, nous sortons et puis chaque soir, nous entrons. Seigneur a toujours une couverture spéciale pour nous. Nous disons Seigneur merci. C'est pour ça que maintenant de nous pour nous applaudir Saint-Esprit avec nous. Matin, après-midi, à soir, ça dépend de qui côté nous est. On applaudit cet esprit ensemble avec nous parce que c'est lui-même qui berge nous, c'est lui-même qui a assuré sécurité, ça, l'a guidé nous marcher avec nous. On n'a pas applaudi cet esprit. Nous-mêmes, surtout matin, avant de nous lever, avant de commencer en activité, nous qui te saluer lui, moi crois que lui est bien content pour le prendre plaisir dans la vie. Nous. Et avant de commencer, on a prié le Seigneur et pour nous remercier lui et remettre lui moment d'enseignement ça. Père, et dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité que tu as manifestée envers nous. Aujourd'hui encore, tu as conservé en nous le mouvement l'être et la respiration. Et c'est ce qui nous a permis d'être dans ta présence encore cet après-midi pour ce 5e numéro d'enseignement que par ton esprit tu nous as communiqué. Merci pour cette grâce, merci pour le sang de Jésus qui nous a positionnés et dans ton royaume, qui fait que nous sommes capables de jouer une révélation, qui fait que nous sommes capables de rentrer dans la présence. Et nous disons merci tout pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies et sa manifestation et qui bat nous capacité pour nous tendre des révélations, mais pour nous comprendre les révélations et pour nous capables de jouer révélation ça. Merci pour chaque cœur, chaque âme qui prend le temps d'enseignement ça, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, ou quel que soit le temps que tu as fixé. Merci pour chaque cœur, chaque âme qui a attendu enseignement ça et qui a besoin Seigneur le bénéfice que l'enseignement ça a apporté pour que Seigneur nous tous ensemble capables de joindre une révélation, la connaissance, vérité ça, capable de joindre tout bon vrai, la pleine liberté en Jésus-Christ pour la manifestation de ta gloire sur la terre. Au nom de Jésus, nous t'en prions, à lui seul soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles. Amen. Nous dit Amen avec moi en bas live là, parce que le nous dit Amen, nous fait corps avec sa fête là. C'est à faire nous grâce, il permet que nous là encore après-midi pour nous manger parole et cette nourriture spirituelle et qui nous fortifie, cette nourriture spirituelle, non seulement qui nous fortifie, mais qui nous donne la capacité de développement, de croissance pour manifester sa gloire et sa puissance sur la terre. Après-midi, nous gagnons encore privilège et nous sentons très excités pour nous capables de porter pour vous un 5e numéro, une 5e vidéo et un 5e enseignement. Et enseignement ça, toujours est-il, il fait suite à l'enseignement que nous avons gagné dimanche dernier. Enseignement que nous avons gagné dimanche dernier, il était gagné pour titre ou bien pour thème l'esprit de la semence pour la transformation intégrale de l'homme. L'esprit de la semence pour la transformation intégrale de l'homme. Et nous avons 3 étapes là-dedans. Nous avons l'onction, la transformation et la manifestation. Et à ce moment-là, je dis, dans le 5e numéro, ça, nous parlons
et la manifestation de l'esprit de la semence de Dieu pour le rétablissement de l'unité de l'homme avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autrefois, nous avons que semence, c'était pour transformation intégrale de l'homme, ok, pour être capable de venir et transformer et manifester l'esprit, cet esprit de puissance qui était aux capacités pour prêcher l'évangile, mais qui était changé cœur. Et après-midi, nous parlons l'esprit de la semence qui rétablit nous dans unité avec Dieu, avec Christ et avec Saint-Esprit. C'est pour ça que je m'invite nous pour nous l'ouvrir en Bible, dans Jean chapitre 17. Pas oublier, après rappelez-nous ça, il faut que nous ayons cahier nous, et il faut que nous ayons plume nous, et puis il faut que nous ayons Bible nous qui ces outils nous pour nous capables de travailler. Jean chapitre 17, versets 22 et 23. Jean chapitre 17, versets 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc l'homme a reçu la gloire que Dieu avait donnée à Christ son Fils. Mais gloire ça, le Seigneur Jésus-Christ Banouni, pour un objectif. Ok? Objectif, ça, c'est l'unité avec lui, avec le Père et avec le Saint-Esprit. C'est ça le texte l'en dit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit, non seulement pour nous transformer de manière intégrale le corps, l'âme et l'esprit, pour que nous soyons capables de manifester la vie de Dieu et manifester la puissance de Dieu pour le salut de l'homme, mais aussi nous avons reçu cette onction pour nous rétablir dans cette unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok? Et Christ nous a donné la gloire que Dieu lui avait donnée. Donc ça veut dire, nous-mêmes qui dans Christ, nous avons reçu la gloire de Dieu, cette gloire que nous avions perdue en Éden. Nous perdu gloire ça depuis en Éden, après que péché est venu rentrer dans la création, après désobéissance Adam et Ève, nous avions perdu cette gloire. Mais grâce soit rendue à Dieu pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui l'ont reçu et qui l'ont connu comme maître et seigneur sur leur vie, eh bien, ils viennent gagner gloire ça. Et cette gloire nous rétablit dans l'unité avec Dieu. Donc, nous sommes capables de dire ça qui est fondamental dans l'enseignement ça nous prend loin dans l'enseignement ça comme fondamental, c'est l'unité avec Dieu. L'unité avec Dieu. Tout d'abord, on voit qui ça unité ça y est, côté le sorti. L'unité est un mystère et un secret. L'unité est un mystère et un secret. Toujours me dire, son affirmation, son proposition, maintenant nous allons argumenter pour nous montrer que l'unité, ça n'a pas lié à son mystère et son secret. Et mes bien-aimés, Dieu existe dans l'unité et se révèle dans cette unité. Dieu existe dans l'unité et se révèle dans cette unité. Et cette unité, c'est Père, Fils et Esprit. De Genèse à Apocalypse, Dieu se manifeste dans cette unité fonctionnelle. C'est pas une unité théorique, cette unité fonctionnelle.
Pour qui ça fait nous dire c'est fonctionnel? C'est parce que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons que triangle ça, ils ont toujours travaillé ensemble. Et c'est pourquoi nous disons que cette unité est fonctionnelle. Premièrement, Genèse 1er verset 26. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme. Deuxièmement, Genèse chapitre 11 verset 7. Allons, confondons et là, descendons et là, confondons leur langage. Allons, descendons et là, confondons leur langage. Genèse 11 verset 7. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Voilà le texte qui est bel encore. Car il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ah, les trois sont en accord. Les trois sont en conformité. Ok? Faisons l'homme à notre image, les trois. Allons, descendons et là, confondons leur langage. C'est l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même dans le salut, pour nous sauver, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, apôtre Jean va le dire, il y a trois qui rendent témoignage. C'est l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont d'accord. 1 Jean chapitre 5, verset 7 et verset 8. Donc, nous montrer que Jean nous dit que Dieu existe en tant l'unité se révèle dans cette unité. Donc, unité, ça a son mystère. Unité, ça, c'est pas une unité mathématique. Ok, son mystère, comme Saint-Esprit a bas nos révélations, nous sommes chargés des secrets de Dieu, nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, unité, ça pour nous comprendre, il faut que nous percer le mystère-là. Dieu existe dans l'unité, mais aussi l'homme existe dans cette unité. L'homme existe dans cette unité, le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Jésus-Christ. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc, l'homme existe aussi dans cette unité. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Âme et esprit, ok, jointure et moelle. Âme et esprit, jointure et moelle, c'est le corps. Le corps. Donc, l'homme aussi est ce triplex. Ok? Ce fil à trois cordes. L'âme, le corps, l'âme et l'esprit. Dieu aussi est un triplex. J'en fonctionner, j'en manifester, ils toujours ensemble. Donc, Dieu son unité, Dieu n'a fonctionné dans l'unité, lui existait dans l'unité, lui révélé dans l'unité, l'homme tout, lui créé dans l'unité ça, et lui créé l'homme dans la même unité ça avec lui, parce que lui écrit dans Genèse 1er verset 26, Dieu créa l'homme, d'accord, à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que le bon Dieu a fait l'homme, il crée l'homme pour sembler avec selon l'image, donc dans la même unité ça. Ok? Et l'homme t'a créé, le bon Dieu qui t'a créé l'homme t'a vivre dans la gloire parfaite avec Dieu. Dans la communion parfaite avec Dieu, dans l'unité ça avec Dieu jusqu'au jour où le péché allait briser cette communion et cette unité. Ok? Péché, c'est lui-même qui vient briser l'unité, ça,
qui était gagné entre Adam et Ève et Dieu. Communion ça, la gloire ça que vous avez baigné, nagé là-dedans, mais péché a venir retirer là-dedans, il briser unité ça. Donc la venue de Jésus-Christ sur la terre, dans le cadre de la mission du plan du salut, est la réponse de Dieu afin de rétablir cette unité. Le Jésus-Christ venu sur la terre pour être capable et exécuter mission plan salut, c'est justement pour être capable de rétablir unité ça entre l'homme et Dieu. Et c'est pourquoi dans la prière de Jésus-Christ que nous jouons dans Jean 17 là, nous jouons que Jésus-Christ priait papal pour que l'unité ça qui entre lui-même et son papa, que l'unité ça lui fait tout avec l'ensemble de ceux qui ont cru et qui vont croire en lui. Toi en moi, moi en eux. Donc, pour le recréer unité ça, on a dit en passant que trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont montré, ils ont transcrit ensemble la grande commission côté Jésus-Christ bail et mission pour prédication de l'évangile. Mais dans l'évangile de Jean, nous pas joué une grande commission, mais qui ça nous joint dans l'évangile de Jean, c'est question unité. Donc c'est même onction ça, oui. L'onction, transformation, manifestation. Et onction, ça, est tombé pour le capable de rétablir l'unité. Transformation pour la manifestation, rétablissement de l'unité. Parce que c'est cet esprit pour descendre, pour le venir déposer dans notre cœur, nous, comme semence de Dieu, comme la vie de Dieu, pour nous nous seul avec bon Dieu. Dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ montrait clairement que l'idée descendre, c'est pour le capable de rétablir unité ça entre l'homme et la divinité céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Dieu n'a jamais perdu du combat. Nous connaissons ça. Et l'homme fin créé l'homme, et puis l'homme péché, Adam et Ève péché, il perdu relation ça avec l'homme. Bon Dieu mettait en branle son unité. Ok? Il mettait en branle lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour le racheter l'homme. L'Éternel prend un décret dans Genèse chapitre 3, verset 15, après que Satan finit faire impertinence ça dans le jardin. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Il prend un décret. Et depuis le ça, c'est à mettre en branle processus pour le capable racheter l'homme et rétablir unité ça avec lui. Et unité ça nous dit déjà l'Éternel Dieu manifesté en Jésus-Christ pour rétablir unité ça de telle sorte que la gloire de Dieu est capable de retourner sur la terre. Pour que la gloire de Dieu est capable de retourner sur la terre et pour l'homme manifester gloire ça, il faut que l'unité a rétabli. Parce qu'en l'absence de cette unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour rétablir l'unité ça. Et Jésus-Christ est venu mourir pour le rétablir, mais c'est le Saint-Esprit qui va le permettre l'établissement fait par son onction, il va déposer la nature de Dieu en nous pour que nous puissions même bagaille avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il fait 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont devenues nouvelles. Ok? Et comment toutes choses ça fait devenir? Parce que nous t'ai perdu unité, nous t'ai perdu communion, nous t'ai perdu relation avec Dieu. Ok? Mais avec
Christ nous vient rejoindre unité, à rejoindre communion, nous vient rejoindre relation ça. Et onction ça, il dépose dans nous pour nous capables de venir sembler avec Christ. Et onction ça a été déposé en Christ tout pour le capable venir semblable avec nous. C'est ça qu'unité a. Nous semblons avec elle, lui semble avec nous. Nous c'est même bagaille. Et apôtre Paul parle dit, nous sommes devenus une même plante avec Christ. Même bagaille là. Oh, amen. Sentime content, c'est même bagaille avec Christ, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent, l'Omnipotent. C'est même bagaille avec lui. Oh, cet esprit qui permet de nous manifester omnipotence, omniscience, omniprésence. Et ça veut dire que manifestation unité ça, pour le fait, il faut qu'il fait en Christ. Il faut qu'il fait en Christ et il faut que nous restions demeurés en Christ. Parce que unité, là nous finissons journée, il faut que nous restions demeurés. C'est même genre nous te ouais dans l'enseignement numéro 4 qui était fait dimanche là, nous te rejoignons que en transformation, il faut nous toujours être là-dedans. Parce que si nous quittons le cœur à fin de changer, et puis nous ne pas prendre soin du cœur, le péché qui a infiltré dans le corps, écraser, le même genre il était fait dans le casse à huile là. Donc ça veut dire que l'unité, ça, faut nous gérer l'unité. Jean chapitre 15, verset 1 à 4, il dit ça, oui. Jésus-Christ dit, je suis le vrai cep, et vous êtes les sarments. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Donc ça veut dire qu'il faut nous toujours rester attachés, toujours rester collés dans cette là. Parce que nous, c'est sarment. Depuis nous détacher, en tant que sarment, depuis nous détacher de cette là, ah ben, nous avons détruit. Ça veut dire qu'il faut toujours rester dans l'unité. Pour qui ça, nous devons rester dans l'unité? Parce que chrétiens, l'Église là, non combat permanent. Jésus-Christ te dit que Satan a poursuivi nous jusqu'à la porte du ciel. Donc ça veut dire que combat permanent, combat perpétuel. Il faut nous connaître, il faut nous conscients. Ok? Nous ne sommes pas capables d'oublier que nous non combat. Et pour nous gagner bataille ça, ok? Faut nous gagner onction qui dépose dans nous, mais onction ça, faut transformer nous de manière à ce que nous ayons puissance et autorité, pouvoir pour nous capables de kembe ennemi en bas de nous. L'Éternel Dieu t'a fait promesse là dans le décret de Genèse 3:15, il dit que je mettrai une unité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. C'est donc provision. Et Christ lui-même, il dit à tout le monde qui croit dans lui, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc l'onction nous donne, par sa transformation, nous donne l'autorité, nous donne le pouvoir, la puissance de tenir Satan sous nos pieds. Amen. C'est cette onction qui nous donne, cette onction qui nous transforme, qui nous donne la puissance et l'autorité. Et pour nous qu'un tout ça en bas pied nous. C'est vrai que le cas piqué nous, parce qu'il a attaqué tout le temps, on a fait des ordres. Mais nous avons en bas pied nous pourvu que nous étions attachés au vrai cercle. Nous avons besoin de puissance pour nous capables et attaquer et gagner la bataille là. Mais nous pas seulement besoin de puissance pour nous attaquer, pour nous gagner la bataille là, nous avons besoin de force tout pour nous résister. Parce que nos combats, il y a deux dimensions ça. Ou une dimension à attaquer, mais une dimension tout pour capable protéger, sécuriser, ou une dimension tout pour résister. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable d'attaquer, et puis d'ailleurs vide. Vous comprenez? On va attaquer et puis le ça, on va organiser. Si Bandé n'a pas organisé, monsieur football, monsieur dame football, si on va faire goal, on va devant, et puis d'ailleurs libre. On va prendre goal tout capé du match là. Donc, vous comprenez? Donc ça veut dire que la bataille spirituelle est comme telle.
Ça veut dire qu'il faut nous avoir puissance, il faut nous avoir capacité, il faut nous avoir stratégie pour nous attaquer, pour nous faire goal, mais il faut que nous ayons toute stratégie, il faut que nous ayons tout et organisation dans le bandère. Et organisation dans le bandère, qui s'allie, c'est l'unité. C'est l'unité avec le Père, l'unité avec le Fils, l'unité avec le Saint-Esprit. Regardez, tous les trois zones terrain quadrillées. Regardez, bandère quadrillée avec gardien, avec défenseur, mi-temps terrain quadrillé avec équipe qui dans mi-temps terrain, et puis devant nous, il y a un attaquant qui a fait goal. C'est les trois. Les trois sont en accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons gagné une bataille là. Mais il faut que nous attaquions, c'est vrai, mais il faut que nous ayons force de résistance par rapport à attaquer parce que l'ennemi est en rusé. Ok? Donc, c'est cet esprit qui va nous puissance pour nous attaquer, mais c'est dans l'unité que nous avons besoin de résistance pour nous capables de défendre. Amen. Faut nous dire Amen. Amen. C'est même gens, comme si il y avait une illustration dans la pratique pour nous. Même gens, ouais, son terrain, gens, ouais, comme s'il y a un travail entraîneur à faire. Et comme ça, son stratégie bataille là. Ok? Nous parlons comment que, qui ça, et la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4 verset 12. Ecclésiaste chapitre 4 verset 12. Pour montrer et secret et mystère 3 la donne. Parce que depuis la Bible parle, c'est que il y a un secret la donne. Mais ça Ecclésiaste 4 verset 12 dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc ça veut dire que dans unité triangulaire, ça a une force de résistance terrible devant Satan. Une force de résistance terrible. Dans cette unité triangulaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok? Donc voilà pourquoi le chrétien doit vivre dans cette unité. Vivre dans cette unité avec lui-même. L'Église doit manifester cette unité en elle-même et vivre dans l'unité avec la divinité céleste. Je vais prendre ça pour nous. Parce que nous, nos combats, cet esprit va nous puissance pour nous attaquer. Pour nous faire goal, mais nous avons besoin d'être dans l'unité pour nous défendre, pour nous avoir force pour nous résister. Et la Bible dit que dans Ecclésiaste 4, 12, que corde à 3 fils, ne pas casser facilement. Ok? Donc, c'est pour ça que fait nous-mêmes, en tant que triplex, tout, nous devons avoir le même comportement. Dans nous-mêmes, et nous-mêmes ensemble, les croyants qui constituent l'Église, il faut que nous ayons une unité. Et puis, qu'on y a la forte unité, ça, l'y fait avec la divinité céleste, ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous parlons quelques attaques que l'ennemi toujours fait pour écraser l'unité. Première attaque, il fait le contre Adam. Deuxième attaque, il fait encore, nous noter comme attaque notoire, c'est contre Aaron. Et troisième attaque, il fait encore, c'est contre le Messie, contre Jésus. Il fait première attaque là, contre Adam, il gagne. Il brise l'unité qui était gagnée entre le ciel et Adam et Ève, le ciel et la terre. Il essayait de briser l'amitié, bon Dieu, avec Israël, unité ça. L'un était poussé à Aaron pour fabriquer un veau d'or. C'est lui qui a agi comme ça, par la ruse. Il passait dans tête peuple là, il dit peuple là, dit ah on fond veau d'or, mais ça, nous par contre qui ça devenu. Et puis, parce qu'il a besoin de craser l'unité, il a besoin, il parle du processus que mon Dieu était enclenché par Jésus-Christ pour le cabaye l'humanité, pour le rétablir l'unité avec l'humanité, la pagie. Il poussait à Aaron fond veau d'or, mais bon Dieu, dans la compassion, dans la bonté, dans l'amour, il n'est pas pour rejeter le peuple là, mais il gagne une bataille là à Aaron. Ok? Et
il essayait d'écraser l'unité du Fils avec son Père et avec le Saint-Esprit. Le Satan a attaqué Jésus-Christ dans le désert, 40 jours après le fin fait, après jeûne. Nous comprenons, c'est simple. C'est pour essayer pour voir comment retirer Jésus-Christ en dans triangle, oui? Retirer Jésus-Christ en dans unité avec le Père et le Saint-Esprit. Parce que dès que Jésus-Christ obéit à ça, le dit, même Jean Adam et Ève obéit à ça, le dit, ben, unité écrasée. Mais, bien compté, mal calculé. Vous comprenez? Bien compté, mal calculé, il bitait sur Jésus-Christ, sur Messian, et puis chaque fois il tentait Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est encore écrit. Il a été dit aussi, avec la parole, il chassait monsieur. Vous comprenez? Il perdu la bataille là, dans le désert, face à Messia. Maintenant, deuxième attaque que nous parlons, c'est contre nous-mêmes, en tant que monde qui est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Maintenant, Jésus-Christ descend, il finit faire mission, et puis il dit tout est accompli. Donc, plan disponible qu'on y a pour nous rentrer dans le royaume. Quand il y a la monde qui rentre dans le royaume, il ne pas quitter ça toujours, parce que Jésus disait jusqu'à la porte du ciel, qu'on y a la bataille nous. La bataille nous, dans nous-mêmes. Dans la valeur intrinsèque, nous. Dans le corps, nous, dans l'âme, nous, dans l'esprit. Parce que bon Dieu a créé nous en dans triplex là. Le corps, l'âme et l'esprit. Et nous allons comprendre. Le corps, l'âme et l'esprit ne sont pas toujours en accord. Ce n'est pas facile, non? Pour l'esprit, nous n'aimons avec quoi nous, d'accord pour bagaille. Nous comprenons. Il y a des fois qu'on est bien disposé pour aller faire bagaille. Quoi dit pas faire nous? Quoi paresseux? Ou bien quoi dit ça ne m'a pas intéressé là-dedans. Il y a des fois tout bon bataille qui est engagée entre nous et l'esprit. L'esprit a dit non, pas fait ça. Et puis nous lui-même, il laisse ça pour le faire. Exemple péché. Péché a un lié. Il a besoin de manifester la école par la puissance de la chair, la école donne. Et puis le fin ça le voulait pour le fond bagaille. Et puis l'esprit a dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, je vais être triste. Ne fais pas ça. Donc toujours un désaccord entre corps et l'esprit. Et depuis où il y a désaccord ça entre corps et l'esprit, où vient une confusion. Ou vient indécis ou en désaccord. Et c'est ça qui fait que pile fois nous ne pas progresser. Nous ne pas progresser parce que, principe divin, il faut que l'unité soit fonctionnelle. Corps, âme et esprit, ensemble, il faut qu'ils soient fonctionnels, il faut qu'ils soient en accord. Si l'esprit a un bagage, quoi, nous n'avons pas parlé. Quoi, nous avons un bagage, l'esprit a parlé, nous ne pas fonctionner. Nous en désaccord, nous en déséquilibre total. Nous dans l'indécision. C'est pour ça que la Bible dit que nous pas doués confus, moun qui mettait confiance dans mon Dieu, moun qui mettait la foi dans mon Dieu, assurance dans mon Dieu, yo pas doués dans confusion, yo besoin d'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Vous comprenez? Saint-Esprit entrait dans la vie nous comme consolateur, comme berger, comme guide, comme conseiller. Mais souvent, nous sommes en désaccord avec l'Esprit de Dieu. Cet esprit, c'est venu comme consolateur, comme berger, comme guide et comme conseiller. Mais nous ne sommes pas jamais d'accord avec le Saint-Esprit qui est en nous. Vous comprenez? Pour nous jouer une harmonie ça. L'homme fin péché, c'est puissance péché qui prend autorité sur l'homme. Le péché est dans le sang et la chair, c'est la même chose, nous sommes dans Lévitique 17. Et puis, donc ça veut dire que le péché qu'on y a en dedans, c'est le qui a dominé l'homme. Mais l'homme vient accepter Christ comme sauveur et seigneur personnel. Quand il y a le Saint-Esprit, bon Dieu, rentre dans la vie. Quand il faut que cet esprit dirigeant. Il faut accepter que, ou bon l'autre chef.
Mais non, qui fait un pile temps comme chef, il fait un bon bout de temps, ça dépend de qui leur accepte l'évangile. Moi-même, accepter l'évangile après 40, plus que 40 ans. Vous comprenez? Dans 40 ans, moins. Donc, non moins avec péché quand on fait 40 ans l'abdominé dans la vie. Même je ne sais pas combien de temps on fait l'abdominé dans la vie. Quand il y a pour accepter l'évangile, ou bien Christ la vie, Saint-Esprit rentre dans la vie, on y a comme chef. Une bataille terrible entre l'esprit de Dieu qui est en nous et notre âme et notre chair qui est souvent en rébellion contre l'esprit de Dieu. Donc, unité, ça, le corps, l'âme et l'esprit, pas souvent en accord, et ça fait qu'en pile fois, nous ne sommes pas capables de faire et progrès dans la vie, nous passons nous en désaccord. Nous en désaccord. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a exhorté fidèles Galatio et fidèles Corinthiens, nous devons crucifier la chair pour marcher par l'esprit. La chair, c'est le problème, non. Parce que le péché est là dernier pour nous marcher par l'esprit, pour nous quitter l'esprit dominé. Nous, le deuxième attaquement, c'est contre nous-mêmes. Donc ça veut dire que nous-mêmes, tout, nous devons prendre soin de nous. Prendre soin de nous de telle sorte que nous ne pas gérer nous. Et m'a parlé de Bordia même, vous comprenez? Et nous pas gérer quoi pour ne pas mettre nous en rébellion contre l'esprit. Par exemple, imaginez un monde qui travaille tout le temps, qui va mieux temps pour le reposer. Mais quoi fatigué, quoi affaibli. Mais on va commander quoi ça pour lui servir bon Dieu, pour lui rester dans la présence de bon Dieu, pour lui faire des temps de prière, pour chercher connexion, quoi pas capable. Donc ça veut dire qu'il faut nous gérer quoi. Nous, il faut nous connaître que nous devons temps pour nous reposer, nous devons temps pour nous dormir. Là, nous travaillons toute la nuit. Nous parlons nous compte ça, nous avons fait des nuits tout le temps. Quand nous sommes toujours fatigués. Parce que bon Dieu mette pour nous dormir la nuit. La nuit pour nous dormir, la journée pour nous reposer, pour nous travailler. Naturellement, nous ne pouvons pas dire tout le monde qui peut faire parce que nous connaissons les exigences et que le système et le monde là, reprendre une question et l'hôpital, une question de sécurité, tout bagage ça encore, à cause du péché. Donc il faut que les gens qui doivent mobiliser pour travailler la nuit. Nous ne pas dire que tout le monde ne doit travailler la nuit. Mais mes amis, on ne peut pas prendre plaisir pour travailler la nuit. Et pour faire ça, quoi pas, ou pas efficace, parce que l'homme fatigué, ou pas, ou réceptif, ou pas disponible. Donc il faut nous gérer comme nous. Non, nous, vous comprenez, c'est que nous, il faut nous gérer que nous. Pas écouter toute vieille musique, pas écouter toute vieille parole, pas engager toute vieille conversation. On pas chrétien toute journée, ou non concordance et deux monde qui parlent rien, qui parlent toute bagaille, on fait toute vieille blague. Sale nan sale, vous comprenez, et partie intelligence qui c'est nan, quand il y a la nan vient souiller. Pour gérer l'esprit ou tout, par rapport à qui soit appelé, qui soit attendé, vous comprenez, comment on va méditer. Notre troisième attaque là, c'est contre les foyers chrétiens. Ah, ça sont gros bagarres. Parce que bon Dieu créé foyer pour vivre dans l'unité. Foyer est disloqué, foyer est dysfonctionnel, foyer qui brisé. C'est le témoignage éloquent et vivant que Satan manipule ces foyers. Des fois, le foyer n'a pas marché. Des fois, le foyer a disloqué. C'est Satan qui a l'œuvre. Il écrase l'unité. Parce que bon Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre dans l'unité. Il a créé Adam et Ève. Il a créé, ou Jean fait, il n'a pas créé Ève avec l'autre matière, non. Il fait endormir Adam pour compte dans Adam. Donc, pour ne pas briser l'unité, il prend une partie dans Adam pour faire Ève. Vous comprenez? Genèse chapitre 2, versets 21 et 22. Et puis Jésus-Christ lui-même, il va répondre aux pharisiens dans Matthieu 19, verset 4 à 6. Il va répondre à une question sur une question de divorce que M. Otevin établit. Oh, pour qui ça, Moïse était autorisé nous à mesdames une lettre de divorce. C'est ça Jésus-Christ parle de dire. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme?
Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Un problème dans l'église là, divorce. Oh pasteur, est-ce que tu as divorcé? Ah, il y en a même qui prend Bible, fait doctrine, carré marié. C'est ça clair là. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Bon, l'homme va doit écraser l'unité que bon Dieu créé. Parce que c'est de cette unité que Dieu veut que nous vivions. C'est dans l'unité ça que bon Dieu voulait pour nous vivre. Pas caser unité à divorce là par la donne, c'est à faire ça attendre. L'homme ne doit pas séparer, briser ce que Dieu a uni. Donc Dieu veut que les couples vivent dans cette unité, dans cette communion, dans cette intimité, dans cette affection l'un pour l'autre, pour manifester la gloire de Dieu. Et belle bagarre, les maris avec madame, non. Comprendre les époux avec épouse, là, ils ont parfaite communion, regardez, ils vivent dans une unité parfaite. Ils viennent dans le même langage, ils viennent sembler. Par contre, il y a deux personnes qui marient, là, ils ne pas sembler après ça, nous, même dans le corps, ils viennent sembler, dans la démarche, tellement comportement, ils viennent même parce qu'ils vivent dans l'unité, mais c'est une grâce. Mais grâce ça, il faut chercher le tout. Parce que nous avons deux tempéraments différents, nous avons une éducation qui était différente, nous faisons deux familles différentes, nous avons deux lignées différentes. Donc, si nous pas chercher tout beau la présence de Dieu, donc nous ne pouvons pas vivre dans la communion, ça, dans l'unité, ça. Vous comprenez? Donc, il faut nous chercher unité, ça, en deux foyers, le père, la mère et les enfants. C'est nous trois ensemble qui pourront accorder nous. Oh, bénis nous, mon Dieu. Il fait grâce. Foyer m'a été campé. Foyer m'a été campé. Et m'a continué à rester dans la présence de Dieu pour foyer moi-même comme époux, madame comme épouse, mes deux garçons. Bon Dieu fait grâce qui dans le ministère, ça, qui font des ministères ensemble avec moi. Oh, que Dieu nous protège dans cette unité. Et moi, prier que bon Dieu garde nous-mêmes tout, dans cette unité, nous-mêmes qui déjà un foyer, et nous-mêmes qui jeunes qui pourront un foyer. Moi, prier que le Saint-Esprit va conduire que nous. Tendez voir cet esprit pour que le foyer que nous avons fondé, à nous foyer selon la volonté de Dieu. Parce que c'est dans l'unité ça que le foyer a dû grandir. Pour que nous puissions bénir, pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu, il faut que nous joignent maman à papa à vivre dans l'unité et puis même rentrer là-dedans. C'est une image ça, maman avec papa. Ils doivent bailler dans le cas là pour que nous puissions vivre là-dedans. Et puis, quatrième attaque là, c'est contre l'église. L'église, c'est chaque jour, même nous-mêmes, nous avons subi attaque là chaque jour, c'est chaque jour l'église a subi attaque là tout. Parce que ennemi, Satan, il veut briser l'unité qui gagne entre l'église avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il fait que, il chercher Satan, il chercher par la ruse, un paquet stratégie, astuce pour voir comment il a fait vice, péché, désobéissance rentrer dans l'église. Vous comprenez? Pas oublier que l'église il prend naissance dans le sang, dans le combat, et c'est avec le sang et dans le combat que l'église a glorifié. Vous comprenez? Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous comprenez? Mais il a gagné. J'ai vaincu le monde, disait-il. Vous comprenez? Et comme il est la tête de l'église, qui est son corps, dans cette unité triangulaire mystique, les attaques de Satan sont anathèmes. Donc, attaque Satan, anathème dans l'église, pourvu que nous restions dans l'unité. Nous devons faire prier ça tout. Il prie. Assemblée a prié en pile pour l'unité dans l'église. Même jusqu'à présent, l'Assemblée a prié pour l'unité à l'intérieur de l'église. Il y a une unité là déjà. Pas prier pour l'unité. Parce que les mots en Christ, ou entrer dans l'unité. Donc l'église, là, pas à prier pour demander l'unité. La demander l'unité, vous comprenez, pour les gens qui doivent rentrer dans l'église pour venir rentrer dans l'unité. Mais nous, à l'église, on a prié pour nous demander pour l'unité de l'église. Non, l'unité est là déjà. Par la semence
Dieu et de Dieu par le Saint-Esprit qui dépose en nous, nous avons une unité avec Christ. Maintenant, ça pour nous demander qu'on y a, pour nous prier pour lui qu'on y a, c'est pour unité ça manifester. Lui là déjà, mais il faut le manifester. Et comment la manifester? C'est par la transformation. Nous tournons sur la transformation encore. Le semence déposé dans nous pour que nous capables et manifester puissance là pour nous évangéliser. Ah ben, il faut nous transformer. C'est même gens semence tomber dans nous, nous jouons une unité. Mais pour unité, ça manifester. Non, nous-mêmes, pour l'unité, ça manifester. En dedans, là, dans le foyer, pour l'unité, ça manifester en dedans l'église, il faut que nous transformer. Si comme nous ne pas changer dans l'église, mais unité, unité, nous ne pouvons pas manifester cette unité. Nous ne pouvons pas avoir la gloire de Dieu dans l'église. Donc, nous avons joué une manifestation de la gloire de Dieu, c'est le cœur transformé. Dans l'église primitive, là, nous qui ça on dit tout le monde était ensemble, ils partagent bien, ils vendent bien, ils déposent comme dans le pied à porte pour être capable de vivre même gens, pour pas gagner 10 gens dans l'église. Ils étaient tous de même cœur et de même âme. Alléluia. Ils ont tellement entendu entre eux. Et l'unité, ça a été faire l'église forte, l'église puissante. Vous comprenez? Le miracle de la manifestation, de la transformation pour la manifestation de l'unité, encore c'est cet esprit qui a fait pour nous. Donc il faut nous avoir soif, bon Dieu. Il faut nous aimer, bon Dieu. Il faut nous aimer présence, bon Dieu. Il faut nous envie, bon Dieu, pour nous jouer une transformation, pour l'unité à manifester. Donc l'église doit nous prier pour le Saint-Esprit prendre contrôle que nous. Depuis le contrôle que nous sauvons déjà, pour les gens qui sauvent, bien entendu, parce que nous ne tout le monde dans l'église n'a pas sauvé. Pour les gens qui sauvent, nous déjà dans l'unité déjà. En nous prier que l'unité ça, l'est manifestée par la transformation de notre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Vous comprenez? Parce que leur transformation rentrée, pas d'impudicité, pas d'impureté, pas d'hypocrisie, pas de jalousie, pas d'orgueil, pas d'incupidité, pas d'inimitié, pas de division. Vous comprenez? Ça va disparaître, les choses anciennes sont passées. Et c'est ça pour faire l'église là, qu'à vivre une vie de puissance. Pour que les gens rentrent dans l'église, dans l'atmosphère, dans l'atmosphère de cette unité qui gagne entre l'homme et Dieu, qui entre dans l'église par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de guérison, la puissance des miracles, nous rentrons dans l'église, ils ont guéri. Par la puissance du Saint-Esprit, nous rentrons dans l'église, ils ont accepté l'évangile parce que le Saint-Esprit convainc eux, mais il faut que l'église ait l'ambiance de l'unité ça. S'il pas dans l'ambiance l'unité ça veut dire que il n'est pas capable de porter fruit ça. Yes. Ah, faut me boire de l'eau parce que je commence à parler là souvent et je prends de l'eau. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous joindre. Nous n'avons pas besoin de prier pour l'unité. Les gens qui sont Christ dans l'unité déjà. Maintenant, il faut prier que l'unité soit manifestée pour que gloire à mon Dieu capable de manifester. Comment l'unité a manifesté? C'est par la transformation. Ok? Par la transformation. Et. Yes. La transformation faite, nous avons une puissance pour la propagation de l'évangile. La transformation, en fait, nous avons une puissance pour la manifestation de l'amour de Dieu. La transformation, en fait, nous avons une puissance pour nous manifester l'unité dans l'église. D'accord? Prière que nous avons fait pour l'unité, nous avons besoin de faire. En nous demandant cet esprit pour attaquer le cœur dans l'église, pour changer, pour convaincre de péché, de justice et de jugement, pour que vous rentrez dans la transformation, ça, et puis vous capable de manifester l'amour bon Dieu. Autant que Saint-Esprit pas honoré, adoré, glorifié comme Dieu dans les églises évangéliques protestantes, regardez, manifestation unitaire pour l'évangélisation et la pratique de l'amour parfait que bon Dieu a demandé nous, n'est pas possible. Ok? Autant que Saint-Esprit pas adoré, glorifié, honoré, ça pas possible. Mais quand l'autre volet encore, oui. Autant que les enseignements pas
par révélation, pour la connaissance de la vérité sont absents à l'Église. On autre bagage important encore. Autant que les enseignements par révélation pour la connaissance de la vérité sont absents à l'Église, elle ne connaîtra pas le réveil spirituel attendu, quand il est écrit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il faut bien enseignement, bon manger spirituel dans l'Église, bon enseignement par révélation, pour que nous n'ayons pas une connaissance mentale, une connaissance intellectuelle de la Bible, nous que nous une révélation. Parce que toute parole, mon Dieu, cachée en dedans, en secret, en mystère. Mais c'est révélé pour cet esprit révélé. Bon, on doit rappeler un texte tout le temps. Et puis, on dans de tout le temps rappeler, pas de gens, et puis on laisse cet esprit par son petit lumière dans l'intelligence, et pour garder, ou un texte en l'autre genre, ou une révélation. Donc c'est ça. Enseignement par révélation, pour la connaissance de la vérité. C'est ça pour gagner dans l'église là. L'Église a prié pour la sanctification. Oui, quoi prier pour la sanctification? Mais n'oubliez pas que c'est la parole de la vérité qui sanctifie. Ce n'est pas la prière qui sanctifie, mais bien aimé. On a prié pour la sanctification. On peut comprendre comme si de manière, on est capable de dire, voilée, induite. Là, on a prié pour la sanctification, on a prié le Saint-Esprit pour le rentrer. Mais nous sanctifions déjà. Mais dès que nous sommes en Christ, nous sanctifions. Vous comprenez? Le sang de Jésus nous sanctifie, nous purifie. Dès que nous sommes en Christ. On a prié pour la sanctification, mais on a prié que pour la parole de Dieu, pour l'enseigner dans l'église, pour le cas sanctifier le monde. Parce que c'est ça, Jean 17, verset 17 dit. Ce n'est pas l'enseignant. Et frère Brunet Emile qui dit, ce n'est pas la prière qui sanctifie, c'est la parole qui sanctifie. Donc c'est la parole qui peut enseigner, la parole de vérité, la connaissance de la vérité, c'est qui peut enseigner dans l'église pour que la sanctification soit capable effective et fonctionnelle. Vous comprenez? Parce que nous sanctifions déjà depuis nous entrer dans Christ. Jean 17, verset 17. Ok? Donc c'est la parole de vérité qui sanctifie. Il faut nous enseigner la saine doctrine, pas mélanger pratique païenne, tradition et fausse vérité avec l'évangile. On ne peut pas craser l'église là. Vous comprenez? Il y a mélangé ensemble avec saine doctrine, non? Les vieilles pratiques païennes, les traditions, les fausses vérités. Il y a mélangé avec l'évangile. L'église n'est pas puissant. Pour l'église puissant, il faut que la doctrine saine, il ne faut pas mélanger. Vieille pratique païenne, il faut sortir dans l'église. Vous comprenez? Vieille tradition faite païenne, non, mais faite. Depuis on dit faite, nous contents. Nous ne pouvons pas connaître si bon Dieu est d'accord, si bon Dieu n'est pas d'accord. Faite. Vous comprenez? Faite. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, il faut que nous réjouissons dans le Seigneur, mais pas n'importe gens. Mais c'est même l'apôtre Paul n'a pas dit que tout ça n'a fait, nous faisons pour la gloire de Dieu. Donc si nous réjouissons, nous n'en faisons et puis nous ne pas faire pour la gloire de Dieu, réjouissons ça, les bannis, les doit anathème dans la vie nous. C'est ça lié. Et nous avons fini pour nous dire que Jésus-Christ reprochait sévèrement les églises de Pergame et de Thyatire. Il reprochait dans la question enseignement, ça n'a pas l'air. Mais ça lui dit à l'église de Pergame dans Apocalypse chapitre 2 verset 14. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Tu as là des gens attachés à la fausse doctrine. La doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak comment mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Et puis, nous quittons à penser de l'église. Mais ça lui écrit à l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel,
qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel là est bon monde physique, non, bon femme à grand robe, nous comprenons. Si nous cherchons Jézabel là comme un personnage physique dans l'église, nous pas pour elle. C'est l'esprit d'impudicité. C'est l'esprit d'impureté, c'est l'esprit de péché. C'est lui que Jézabel là. La peut influencer le chita dans l'église. Bon, même les têtes les bon Dieu. Vous comprenez? Quand il y a celui qui a pensé dans l'église. Les anges de l'église de Jésus-Christ, les pasteurs, les enseignants de la parole, cherchez, bon Dieu, gain soif, bon Dieu. Envie, bon Dieu, pour cet esprit capable de nous révélation pour nous enseigner l'église là. Pour l'église là, qu'à joindre nourriture qui est bon pour le corps, bon pour l'âme et bon pour l'esprit. Pour Jézabel, pas entrer dans l'église là. Parce que le la rentrée, son mystère lié au babouel, comme moi je dis, nous c'est pas un gros femme à robe blanche longue ou bien grand cheveux. Non, son mystère lié. Mais ça, apôtre Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère iniquité et esprit d'impureté et d'impudicité, allez là, la agir. Pas quitter l'autre dans l'église, mettez-le dehors. Mettez-le dehors avec la prière vraie, mais c'est la connaissance de la parole qui doit être base question. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc l'église, chrétien, l'église réveille-toi, chrétien réveillez-vous. L'heure n'est pas au sommeil. On va pas dormir. L'heure n'est pas à la paresse spirituelle. L'heure n'est pas à l'incrédulité. Réveillez-vous. Vous qui dormez. Réveille-toi. Toi qui dors. Rentrez. Cherchez rentrez dans le processus de transformation pour qu'à manifester puissance, mon Dieu, et manifester gloire, mon Dieu. Ou à manifester puissance, mon Dieu, pour la propagation de l'évangile, qu'est-ce Satan en papier. Mais on va manifester, comprendre, et unité, ça, fonctionnement unité dans la vie, pour que, on va attaquer avec puissance cet esprit, on va faire gol, mais derrière, il y a un backup, on comprend qu'il y a un bandère bien solide, pour défense, qui a veillé gol, et c'est comme ça, qu'on a remporté la victoire. L'onction pour la manifestation de la puissance, mais l'onction aussi pour la manifestation de l'unité. Puissance pour attaquer, mais unité pour défendre. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Cherchez unité à un corps, avec le corps, l'âme et l'esprit. Cherchez équilibre là. Ouais, triangle, les citations base. Les citations base. Base là, plus large que tête là. Et ça va être un triangle équilibre. Si on inverse ces triangles là, ou tu mettez point de tête là en bas, base là en l'air, triangle là parfois. Mais triangle, il y a une base en bas. Et il y a un équilibre là. Et pour nous chercher l'équilibre là en Christ, par le Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Nous avons un équilibre là pour nous. Nous avons un équilibre là dans le foyer. Dans cette unité, le Père, la Mère et les enfants. 3 bagailles toujours. Les 3 sont d'accord. Le Père et la Mère sont d'accord. Les enfants sont d'accord. Et nous marchons dans l'unité. Satan dehors au nom de Jésus. Mais soit plein de dire, Satan dehors. Et puis Maria, pas vivre à madame, non. Il ne va pas gagner l'unité. On va mettre le dehors. Bon, là-dedans, on va vivre pour lui, pour mettre le dehors. On va mettre le dehors pendant qu'on va vivre dans l'unité avec madame. On va vivre dans l'unité avec Marie, on va vivre dans l'unité avec Timon, dans l'obéissance, on va vivre dans l'unité avec papa, avec maman, et puis ça, nous pas même besoin de Satan mettre le dehors, non, il dehors déjà. Parce que l'unité, c'est l'unité résistance.
Et nous disons Seigneur merci pour 5e vidéo ça. Et merci pour Saint-Esprit qui t'a communiqué à mon humble personne cette révélation et de ce mystère qui est le mystère de l'unité. L'unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment nous joignons l'unité? C'est par l'option que nous joignons. Comment pour le manifester? Il faut nous transformer et le manifester. Et puis ça, gloire à mon Dieu, à manifester dans la vie, nous, à manifester la taille, dans la foi, nous, à manifester dans l'église, et jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. On nous dit Saint-Esprit, merci encore. On nous applaudit Saint-Esprit. On nous bénit, non, bon Dieu, adorer, bon Dieu. On nous glorifier, non, Jésus, avec le Saint-Esprit. On nous dit merci. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste, on a dit merci parce qu'on fait nous grâce en Jésus-Christ pour entrer nous dans l'unité ça. Après péché, ou investi le sang de ton Fils Jésus-Christ pour être capable de descendre, puis le faire semblable avec nous. Et pour être capable de rentrer nous encore dans l'unité ça, pour nous faire manifester gloire dans la vie nous. Père, merci pour Jésus-Christ qui t'a accepté de venir sans te couler et lui mettre nous dans l'unité. Mais merci pour le Saint-Esprit qui est dans la vie nous. Et c'est lui-même qui a fortifié nous. Et c'est lui-même qui a éclairé nous. C'est lui-même qui a bat nous en révélation. Et lui-même qui a bat nous sagesse, intelligence, connaissance. Et pour nous capables de manifester l'unité ça que nous joignons dans Christ là. Et pour que gloire soit capable de manifester dans la vie nous. Nous prions au Père au nom de Jésus par l'onction du Saint-Esprit. Oh, que l'unité ça est capable de manifester, que gloire est capable de manifester dans la vie chacun de nous. Que gloire, unité ça est capable de manifester dans la vie foyer, dans la vie famille, couple chrétien, foyer chrétien, que est capable de manifester unité ça, gloire en de Kailan. Et puis toute l'église est capable de manifester gloire, manifester unité ça. Pour l'église est capable de manifester puissance. Oh, gloire ça, les gens invités qui viennent dans l'église pour sentir chaleur, pour voir gloire là, cap manifester. Mais il faut que l'église vive dans l'unité. Banni l'hypocrisie, banni la jalousie, banni la cupidité dans l'église. Oui, Père, mais c'est par la connaissance de la vérité. Nous prions que monde ça, pasteur, prédicateur, berger, ange l'église, Aurélie, que Jésus-Christ est pour la mission ça, une révélation, tant pis. Travaille dans le cœur, Saint-Esprit convainc cœur que nous chercher présence du Père et du Fils pour occasion de révélation, pour enseigner la parole de la vérité, parce que vous dites dans la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Merci pour cette révélation. Permettre que chaque monde qui tendait et enseignement ça capable de joindre partie par portion par pour que les capable de rentrer dans le processus de transformation pour la manifestation de ta gloire, au Dieu, la manifestation de cette unité. Merci pour grâce, miséricorde, compassion, bonté, fidélité. Saint-Esprit, merci parce que tu es là, tu t'as enseigné, tu t'as convaincu pour t'étendre et on va permettre transformation en fait. Nous disons merci. Nous prions comme ça. Au nom et par le mérite de Jésus-Christ, ton Fils. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. On nous dit Amen ensemble. On nous bat bravo pour Saint-Esprit, bravo pour Jésus-Christ, bravo pour notre Seigneur Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas oublier, les trois sont d'accord. L'Esprit, l'eau et l'eau, l'Esprit sont d'accord, l'eau est d'accord, l'Esprit est d'accord, le sang est d'accord, les trois sont d'accord. L'âme, le corps et l'Esprit, les trois doivent être en accord, en conformité avec Christ. Que bon Dieu bénisse nous, que nourriture ça fait bonne digestion en nous donnant pour la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Si ou même qui recevoir enseignement ça, ou senti cœur touché, le Saint-Esprit parler avec cœur et ou t'avler et remettre la vie au Seigneur Jésus-Christ, ou capable de faire ça et non
coordonnées que vous jouez dans la vidéo, ça, et le ministère de la Vérité qui a franchi, nous avons prié avec vous et nous sommes capables de remettre à une assemblée et côté qui est prêt. Ou même tout qui a un témoignage sur l'enseignement, ça, vous êtes capable de le témoignage là en privé ou bien en public, et vous êtes capable de toujours utiliser coordonnées ministère de la Vérité qui a franchi pour joindre en bas live là. Et nous va faire ça. Si vous voulez témoignage en privé, nous avons considéré en privé. Si vous voulez le public, nous avons publié. Et de même, si il y a des gens qui ont une demande de prière, il est capable de toujours faire ça. Utiliser coordonnées, ministère de la Vérité qui a franchi, que vous joignez en bas live là. Il y a des demandes de prière, tout qui est capable de privé. Si vous voulez en privé, nous avons prié avant en privé. Et si vous voulez le public, tout, nous avons publié, nous avons fait avec tout le monde en public. Et si il y a un monde qui t'a voulu faire un don, le ministère de la Vérité qui a franchi une offrande quelconque parce que le Saint-Esprit touche le cœur à travers l'enseignement que rejoignent et révélations que bon Dieu baille, nous sommes capables de faire ça tout. Utiliser le numéro de téléphone et puis adresse email ministère de la Vérité qui a franchi. Que Dieu vous bénisse.